Bonjour les amis, Marc Maillot encore avec vous pour réfléchir sur un texte de l'Écriture sainte à l'égard du système politique actuel, la situation plutôt. Et je lis dans l'Évangile selon Luc au chapitre 12, les versets 6 et 7. « Ne vendons pas 5 moineaux pour 2 sous, et pourtant Dieu prend soin de chacun d'eux. Bien plus, même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. » Fin de la lecture. Actuellement, mes amis, mes compatriotes, il y en a beaucoup qui se font des soucis au sujet des élections qui auront lieu bientôt. Au lendemain des élections, il y aura forcément des gens qui vont être déçus, comme d'autres qui vont se réjouir. J'étais en France en 81 quand le socialiste François Mitterrand fut élu président. Il y avait un énorme élan de joie chez certains. Je me souviens, certains gens avaient tellement d'espoir qu'une politique socialiste allait balayer tous les problèmes des hommes. Et je me souviens d'avoir parlé à l'époque avec un jeune étudiant juste avant l'élection. Il était ce qu'on appelle un intellectuel de gauche. Et j'avais essayé à l'époque de lui parler de l'Évangile devant un restaurant universitaire. Et je me souviens, il m'avait dit, et je le cite plus ou moins, dit « Nous n'avons pas besoin de ton évangile, car une fois qu'on aura un gouvernement socialiste, éventuellement une société communiste parfaite, même la maladie et la mort allaient disparaître, car elles sont le produit de la lutte des classes. » Il le croyait. Grande sans doute fut sa déception quand le paradis terrestre n'était pas arrivé suite à l'élection du gouvernement socialiste. Au contraire, la politique fiscale du gouvernement de l'époque était tellement catastrophique que le franc français était dévalorisé 2 ou 3 fois en l'affaire de 2 ans et le gouvernement était obligé de revenir à une politique fiscale plus réaliste. Enfin, mes amis, c'est toujours Dieu qui gouverne les affaires des hommes. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même, dans l'Évangile, dans le texte que nous avons lu, il insiste, les cheveux de nos têtes sont comptés. Et dans ce passage, je pense qu'il faut retenir le fait que Dieu règne sur les affaires des hommes, même quand cela ne va pas comme nous le voudrions, humainement parlant. Je prends un exemple tiré de l'Évangile. C'est Jésus lui-même qui passait toute une nuit dans la prière à son Père avant de choisir ses disciples. Et pourtant, l'un de ses disciples, dénommé Judas Iscariote, devrait le trahir. Alors, est-ce que cela veut dire donc que Dieu le Père n'a pas exaucé la prière de son propre Fils pour le choix de ses disciples? Bien sûr que non. Au contraire, c'est Dieu qui a permis que Judas soit choisi pour que le plan de Dieu pour le salut des hommes soit accompli. Et pour cela, il a fallu un traître qui allait livrer le Seigneur Jésus aux Romains pour être crucifié. Une tragédie? Pas vraiment, car le mot tragédie sous-entend un événement malchanceux. Or, d'après la Bible, il n'y a pas de chance, au sens qu'il n'y a rien qui échappe à la souveraineté de Dieu. Est-ce que les hommes sont toujours responsables de leurs actions? Bien sûr que oui. Mais il faut distinguer entre ce qu'on appelle la volonté préceptive de Dieu et la volonté qu'on appelle décrétive, si vous me permettez ce néologisme. L'une n'annule pas l'autre. Autrement dit, il y a des choses que Dieu ordonne auxquelles il faut obéir. C'est sa volonté préceptive, des préceptes de Dieu. Mais il y a aussi des choses que Dieu a décrétées depuis l'éternité et qui vont s'accomplir, car Dieu se sert même des desseins pécheurs des hommes pour aboutir à son but, à savoir le salut des siens. Et l'apôtre Paul nous écrit que Dieu fait concourir toutes choses pour le bien pour ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Ça, c'est l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28. Le tout, c'est donc être assuré que l'on fait partie de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Alors, il n'y a qu'une manière d'être sûr de l'amour de Dieu, c'est de marcher dans l'obéissance à son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements ». Et la preuve que l'on aime Jésus est donnée par Jésus lui-même qui nous a dit « Celui qui m'aime, celui qui garde mes commandements et je l'aimerai ». Alors, est-ce que vous aimez Jésus? Alors, est-ce que vous souhaitez une bonne journée et à la prochaine.